mode d'emploi de la réalisation. Qu'est-ce que c'est que être réalisé? Voilà de quoi va parler ce texte merveilleux. Donc finalement, accélérer la rencontre avec les ressuscités, c'est aussi assez proche de accélérer la rencontre avec soi-même, accélérer la rencontre avec Dieu. Tout ça, c'est des thèmes très proches, comme vous allez le voir. Bonjour, bienvenue à la vidéo numéro 3 du texte Accélérer la rencontre avec les ressuscités. Très pertinent et très profond et très propice à l'éveil et à la réalisation. C'est vraiment un processus évolutif. Donc, pour ce qu'il disait par rapport à se connaître soi-même pour rencontrer les ressuscités, voilà, c'est comprendre Dieu encore là, hein. C'est-à-dire, trouver, augmenter en nous la lumière, se réaliser, c'est comprendre qu'on est le grand tout et que c'est pas quelque chose d'abstrait, hein, d'être le tout. C'est d'être Dieu, d'avoir accès à toute l'humanité, à toute la création, de comprendre que Dieu est en nous, que nous sommes des, heu, des expansions de Dieu, hein. Il y a des textes de Grabovoi là-dessus que je n'ai pas encore traduits, mais qui me démangent, où il parle de ça, que l'être humain est une expansion de Dieu. Voilà, donc là, c'est la même idée, c'est-à-dire que de comprendre que finalement les ressuscités sont une expansion de nous-mêmes, finalement. C'est-à-dire de comprendre qu'on peut les ramener, les ressuscités, parce qu'on a les qualités divines, on a les propriétés de Dieu. Et donc, on a cette capacité à recréer le monde, à créer le monde, un nouveau monde. Alors, je vous invite à vous concentrer et à vous projeter dans l'avenir et d'aller regarder la civilisation de la Terre avec le phénomène de la résurrection et de la vie éternelle complètement intégré par la conscience collective, c'est-à-dire visualiser, imaginer comment vont être organisées les villes, les pays, les sociétés dans cette société d'éternel. Accélérer la rencontre avec les ressuscités, un texte de Grégory Grabovoy en date du 8 juillet 2005. Donc ce texte, pour moi, fait suite vraiment à résurrection par l'âme, par l'esprit, puis par la conscience, qui sont trois, si vous voulez, trois approches technologiques différentes pour effectuer des résurrections. Et là, dans ce texte, on monte encore d'un niveau. Je me demandais personnellement comment Grabovoi allait encore nous, euh, nous surprendre sur la résurrection avec ce texte. Eh bien, oui, j'ai été surprise et je suis tout émue et on est vraiment là voilà, dans l'approche de Dieu. euh, à tel point, si vous voulez, je ne vais pas tout dévoiler là dans l'introduction, mais vraiment, c'est une suite logique et en même temps, c'est surtout une globalisation, c'est-à-dire qu'accélérer la rencontre avec les ressuscités, c'est vraiment, c'est maintenant qu'il faut faire ça et c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Et voilà, et c'est un texte à la fois qui est très centré sur le rapport avec la conscience collective, hein, des sujets dont Grabovoi parlait un petit peu moins dans les textes précédents. Et en même temps, c'est un texte exceptionnellement, euh, comment dire, spirituel, hein, dans le sens où c'est vraiment mode d'emploi de la réalisation. Qu'est-ce que c'est que être réalisé? Voilà de quoi va parler ce texte merveilleux. Donc finalement, accélérer la rencontre avec les ressuscités, c'est aussi assez proche de accélérer la rencontre avec soi-même, accélérer la rencontre avec Dieu. Tout ça, c'est des thèmes très proches, comme vous allez le voir. Et voilà, je commence tout de suite. Exercice 1. Que l'information sur la résurrection, sur la technologie de la résurrection, soit une information habituelle de la société.
Voilà. Donc là, l'objectif clair de Grabovoi, c'est de nous faire passer au miracle avéré, hein, comme il dit, qui est étayé par des témoignages, par des faits, c'est-à-dire que Jésus a vraiment ressuscité, Jésus a pratiqué des résurrections, hein, c'est repris dans la Bible et dans d'autres témoignages. Jésus a ressuscité. Et donc, là, l'idée, si vous voulez, c'est de passer du miracle à la chose naturelle, à l'habitude. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte, notre objectif pour faire, qui va permettre de faire muter la conscience collective, c'est de rendre la résurrection comme quelque chose d'habituel. Et moi, je suis très ravie de lire ça parce que je sens ça depuis le départ. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que de voir l'avenir, c'est quelque chose d'incroyable et de miraculeux. Il faut arrêter de, de, de se dire que l'éveil, c'est quelque chose d'inatteignable et d'extrêmement rare. Tout ça, c'était rare, la résurrection, l'éveil, les miracles, les guérisons comme ça, sans explication rationnelle, etc. C'était des miracles avant et aujourd'hui, ça doit être notre quotidien. Il faut vraiment se rendre compte qu'on est en train de changer la nature même de la réalité de la vie humaine sur la Terre, à savoir qu'aujourd'hui, nous allons entrer et nous sommes en train d'entrer dans cet âge d'or de l'humanité où l'humanité sera capable de ne plus mourir et de choisir donc de ressusciter des corps entiers ou des organes ou des situations. Tout ça, c'est la même chose, c'est-à-dire de ramener dans le monde réel et matériel des situations qui jusque-là semblaient rares, incroyables, miraculeuses. Le mot miracle va disparaître hein, finalement, puisque tout ce qu'on appelait avant des miracles va devenir quelque chose d'habituel. Et donc, Jésus-Christ, maintenant, nous dit Grabovoi, ça fait 2000 ans qu'il nous a parlé de ça. C'est bon, quoi. Au bout de 2000 ans, on passe à autre chose. Ce n'est plus un miracle. Jésus nous a montré la technologie, une technologie pour ressusciter, et nous devons maintenant pratiquer la résurrection. Quand on est dans la vie éternelle, si on est assez élevé spirituellement pour avoir intégré ce niveau de la vie éternelle, ça veut dire qu'on a également intégré la conscience d'être relié avec tout ce qui est. C'est-à-dire que quand vous êtes conscient que vous êtes relié avec tout ce qui est, vous ne pouvez pas faire aux autres quelque chose qui les détruit parce que vous avez compris que détruire un autre être vivant, c'est vous détruire vous-même, c'est détruire toute la création. Et on n'a pas inventé la création pour la détruire. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être il y a des gens qui veulent détruire. Bon. Oui, il peut y avoir des gens qui sont vraiment négatifs, hein, et encore, je ne sais pas si c'est possible. Dans un monde de la vie éternelle, je pense que Grabovoi dirait que tôt ou tard, tout le monde voit la lumière, tout le monde finit par comprendre que, on peut vraiment faire d'autres choses plus intéressantes sur la Terre que de se détruire, que d'être malade, que de se battre, etc. Et donc, du coup, affirmer son individualité, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire dans la force, dans la confrontation, ou dans le combat, ou dans la guerre, enfin, ou même dans une maladie. Hein. Une maladie, c'est un combat avec soi-même. Hein. Et donc, quand on a compris que expérimenter la vie sur Terre, si on est venu sur Terre, si notre âme, elle a souhaité participer à la vie matérielle, la vie incarnée, eh bien, c'est qu'elle a des projets, des joies à vivre, des projets à expérimenter, à mettre en place pour faire augmenter la joie, l'amour, l'abondance, le, le plaisir d'exister, la célébration de la lumière et de l'intelligence, tout ça, c'est des choses qui vont ensemble. On ne peut pas finalement... euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais moi j'ai remarqué depuis longtemps maintenant, depuis au moins une dizaine d'années, qu'il n'y a pas de vrais méchants.
C'est-à-dire qu'il y a des gens malades parfois, des gens qui ont des déviances, mais c'est pas quelque chose qui... c'est, c'est quelque chose qui est là pour nous faire comprendre, pour faire comprendre aux autres des choses importantes, pour qu'on ne soit pas obligés tous de- d'aller s'abîmer, de souffrir, de se faire du mal en expérimentant tout. C'est-à-dire que quand on regarde des films avec des méchants, pour moi, ça suffit. C'est-à-dire que d'aller observer l'horreur euh, dans l'imaginaire, à travers les œuvres d'art, à travers des histoires, à travers nos souvenirs du passé, parce qu'avant, c'était le cas. Avant, Grabovoi nous explique dans La création de la lumière qu'avant, on avait besoin de l'ombre pour voir la lumière. Mais aujourd'hui, la lumière, elle est telle qu'elle vient de partout, cette lumière. Et donc, on n'a plus besoin de l'ombre pour la percevoir. On doit la percevoir autrement. C'est vraiment une image qui me semble hyper constructive et hyper forte, de comprendre qu'on n'a plus besoin de l'ombre et de vivre la souffrance et la destruction pour vivre dans la lumière. Avant, on avait besoin de ça pour comparer, si vous voulez, pour faire ressortir la lumière, il fallait l'ombre en face. Aujourd'hui, nous dit Grabovoi, il suffit d'imaginer. Quand vous allez imaginer des horreurs, le pire, les catastrophes dans votre tête, ça suffit pour comprendre qu'on est bien mieux dans un monde où il n'y a pas ça, quoi. Et c'est vraiment ça qu'il explique, Kramvoy, quand il dit d'aller voir le futur, parce que en allant voir le futur, si en regardant le futur, on voit des trucs horribles, des trucs vraiment pas centrés qui nous font peur, eh bien, on peut se dire, ah oui, non, mais d'accord, j'ai vu ça, mais je vais le corriger parce que c'est pas ça que j'ai envie de vivre profondément. Vous voyez la différence, c'est-à-dire que c'est pas que le mal n'existe pas, c'est que le mal ne va pas être obligé d'être incarné. Le mal, c'est des errements, des questionnements, c'est des problématiques soulevées, ça nous fait avancer. Mais si vous voulez, on n'est pas obligé de le manifester dans la matière, on n'est pas obligé de le manifester dans notre corps, par exemple, on n'est pas obligé de souffrir, dès le moment où on a la capacité d'utiliser ces choses-là pour corriger et pour faire un monde meilleur, ça suffit. C'est suffisant. Donc là, c'est pareil, je vous invite si vous voyez le futur le futur de la civilisation de manière négative, eh bien, c'est pour mieux vous proposer de le corriger, de trouver une solution au problème. C'est-à-dire qu'on aura toujours des problèmes parce qu'on est tous différents et que le but du jeu, c'est d'être très nombreux à confronter des scénarios totalement différents les uns des autres. Et on a tous des vies différentes, même s'il y a des vies qui peuvent sembler se ressembler, on a tous des détails uniques qui font de notre vie une vie unique et complètement différente de celle des autres. Et donc, forcément, on a tous une vision unique de la réalité. Et donc, quand on va confronter nos visions uniques, et quand on confronte déjà nos visions uniques, ben, ça pose des problèmes. Mais les problèmes existent pour être résolus. C'est grâce aux problèmes qu'on ne s'ennuie pas, qu'on fait évoluer le monde, qu'on va complexifier les choses dans le sens où le monde il va être de plus en plus diversifié, il va être de plus en plus intéressant parce qu'il va y avoir de plus en plus de choses à découvrir. Et donc, voilà, j'espère que vous comprenez bien la différence, hein. Donc, il s'agit vraiment voilà, de comprendre cette histoire de moralité. La moralité, euh, elle s'installe forcément dans cette vie éternelle où on a intégré tellement de choses qu'on a vraiment compris que d'aimer tout ce qui est, c'est le minimum vital, le minimum syndical, et que euh, pour rester dans l'amour pour tout ce qui est, eh ben, il faut qu'on travaille parce qu'on est tous différents et donc c'est normal de ne pas s'entendre en fait, hein. C'est tout à fait normal d'être en conflit, mais on n'est pas obligé de vivre le conflit, c'est-à-dire on peut apprendre à exprimer le conflit calmement, à échanger autour des problématiques où on n'est pas d'accord et se rapprocher, trouver justement, créer ce terrain d'entente, ce terrain d'harmonie qu'est la vie sur Terre, quoi. Voilà, je suis
Ce texte m'a mis vraiment encore en transe, comme la plupart des textes de Grabovoi. J'apprends toujours de belles choses. Et là, j'ai remarqué que c'est un texte assez long, hein, qui en fait, il fait plus de 45 pages, ça va presque faire 50 pages, on va dire. Les textes, plus ils sont longs, généralement, plus ils sont d'une profondeur, parce que ça veut dire que Grabovoi, il a vraiment étudié le sujet, il s'arrêtait plus, il avait plein de choses à dire. Et donc, dans les textes assez longs, il y a une force et une profondeur qui est vraiment, généralement, qui est magnifique et qui nous fait vraiment avancer. Alors, je vous dis à bientôt pour la vidéo suivante et on reprendra donc à l'exercice numéro 5. À bientôt!